Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Bonjour à tous, bonsoir. En tout cas, quel que soit de là où vous êtes, dans le différent décalage horaire, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez ici en Europe, que vous soyez sur le continent africain, quelles que soient les différences de décalage, en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Depuis un moment, nous sommes en train de naviguer, on va dire, dans de nouvelles compréhensions, dans la recherche
j'aime nous voir. Hein? Regardez un peu l'image. Nous sommes comme des explorateurs. Nous sommes comme des explorateurs à la recherche de quelque chose de particulier, d'un trésor. Hein? Dans la nuit des temps, un instant juste, je vais arranger. Ok, j'avais oublié de mettre l'éclairage. Depuis la nuit des temps, nous faisons face, en fait, les hommes cherchent en réalité à découvrir des choses, à comprendre des mystères, à aller plus loin. Ne soyez pas des gens qui sont hein, je ne sais pas si c'est le mot exact, un peu nazes. Des gens qui sont un peu bluffés par la vie. Bon, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à comprendre, non, tout est normal, tout est comme d'habitude, non, non, il n'y a rien, rien. Non, soyez des chercheurs, c'est en cherchant qu'on trouve. C'est en se posant des questions qu'on arrive à des réponses. C'est quand tu ne te poses jamais de questions, tu ne changeras jamais le cours de ta vie. Ne soyez pas des personnes qui se disent toujours, non, les dés sont déjà jetés, c'est trop tard, je n'ai rien à faire. Donc, moi, je n'ai plus rien à faire, c'est Dieu qui décidera. Hein? J'aime toujours cette expression que les musulmans disent, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que c'est à Dieu, on donne à Dieu le truc de faire. Non, en réalité, ce n'est pas toujours Dieu. Il y a aussi toi-même. Hein? Il y a aussi toi-même. Toi-même, tu dois faire des choses, tu dois t'engager, tu dois comprendre, tu dois chercher. Hein? La Bible déclare que les gens cherchent la gloire des rois, c'est de chercher. Tu dois chercher. Tu dois chercher à comprendre, à découvrir, à trouver. Si tu restes sur place, tu nages, et puis non, la vie déjà jetée, les dés sont déjà jetés, moi je n'ai plus rien à faire. Si Dieu veut me bénir, il me bénira. S'il n'a pas envie, alors qu'il garde ça pour lui-même. Si Dieu veut me restaurer, qu'il me restaure. S'il n'a pas envie, qu'il garde la raison pour lui-même. Si Dieu veut me guérir, qu'il me guérisse. S'il n'a pas envie de me guérir, qu'il garde la guérison pour lui-même. Ce n'est pas comme ça que les choses sont écrites dans la Bible. Ce n'est pas ainsi. La Bible, ce sont des personnes qui ont cherché à comprendre, qui ont cherché à découvrir, qui ont cherché à sortir. Vous savez, une parole prophétique peut être adressée. Mais si toi-même, tu ne la comprends pas et tu ne déclenches pas l'accomplissement de la parole prophétique, la prophétie restera ainsi. Elle ne se réalisera jamais. Vous avez la Bible. Dans la Bible, on va le lire. Le Seigneur avait dit que Israël allait faire 70 ans de captivité. 70 ans. Mais en réalité, ils ont failli louper. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, ils ont failli louper, ils ont fait faire 75, 80, 90, 100 ans, 200 ans de captivité. Ils ont failli faire plus que prévu. En réalité, ils ont fait 430 ans en Égypte, mais ce qui était prévu, c'était 400 ans. Et c'est pareil aussi qui s'est passé aussi avec la captivité de Babylone. Jérémie avait prophétisé que Israël sera en captivité pendant 70 ans. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu vis une situation que le Seigneur a prévue aussi. Mais ça va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais maintenant, la sortie de crise dépend de toi, dépend de ta recherche, de ta quête, de ta prière, de plusieurs paramètres qui sont entre tes mains. Mais si toi, aujourd'hui, tu continues à dire, si le Seigneur le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, tu ne sortiras jamais de cette situation-là. Tu dois comprendre ton processus. Tu dois comprendre là où tu te trouves et trouver les moyens maintenant pour t'en sortir et aller au-delà des frontières, des limites dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Israël en captivité à Babylone, Daniel a découvert, au début, ce n'était pas clair, il est arrivé, excusez-moi, il est allé en captivité à l'époque à Babylone comme un jeune homme. Peut-être qu'il n'était même pas conscient que Dieu avait dit que c'était 70 ans, il n'était pas conscient. Il est parti simplement en captivité, il était en captivité, mais il était comme tout le monde s'est habitué dans la vie à Babylone. Et à Babylone, Daniel, ça sortait pourtant bien. Il était de gouverneur avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils s'en sortaient plutôt bien. Ils avaient des positions dans la société babylonienne, ministre, gouverneur, bref, chef des magiciens, beaucoup de choses de ce genre-là. Mais malgré les choses qu'ils avaient, à un moment donné, ils ont commencé à comprendre que Daniel a découvert en lisant les Écritures que la captivité avait une durée déterminée, à savoir 70 ans. Et quand il a découvert que 70 ans étaient accomplis, il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Qu'est-ce que nous faisons là? Alors il a commencé à prier et jeûner avec ses amis, prier et jeûner pour que la captivité prenne fin. Et c'est Daniel, en fait, par ses prières, par son engagement, en bougeant le monde spirituel, qui a changé les cours des choses, jusqu'à ce qu'un roi du nom de Cyrus se lève et commence à dire de qui d'entre vous est de ce peuple-là? Dieu m'a demandé de vous bâtir, de vous laisser, de vous libérer afin que vous puissiez bâtir le temple. Pour dire que l'accomplissement des prophéties, elle ne se fait pas tout seul.
les prophéties se font parce que nous nous engageons, nous comprenons, nous cherchons à comprendre. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas étudier. Les gens n'aiment pas chercher à comprendre. Les gens veulent juste le vite fait, le power. On prophétise, puis voilà ce que c'est me dit sur toi, Laurent. Oh, Sarah, je vois ceci. Toi, Guillaume. Toi, André Loïc. Toi, je vois ceci, David. Tout le monde veut seulement ça. On veut juste des prophéties. On prie, on prie, on prie, et c'est fini. Mais les gens ne veulent pas s'asseoir. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions revenir au modèle qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il y a une manière dont les choses sont écrites et dans laquelle nous devons avoir accès à notre héritage. Parce que le véritable combat qui se trouve ici, c'est l'accès à notre héritage, aux promesses de Dieu nous concernant. Dieu a des promesses concernant chacun d'entre nous, chaque individu, chaque nation, chaque peuple. Dieu veut des réalités, il nous a conçus avec des intentions pour que nous puissions se servir à sa gloire et accomplir sa volonté. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas en train de le vivre dans notre quotidien. Ce n'est pas ce que nous expérimentons tous les jours, ce n'est pas ce que nous vivons. Et donc, il y a comme une contradiction entre ce que Dieu nous a promis et ce que nous vivons au quotidien. Donc, voilà pourquoi nous voulons essayer de comprendre, chercher, saisir la pensée de Dieu. Et pour revenir sur notre parcours, il n'y a pas longtemps, nous avons étudié la période de Gilgal. Et Gilgal nous a beaucoup parlé. Je crois que Gilgal a parlé à chacun d'entre nous. Si tu n'as pas eu le temps de suivre Gilgal, je t'encourage, t'encourage, en tout cas, je te supplie, va écouter ces enseignements. Va écouter ces enseignements sur Gilgal. Je crois que Gilgal te concerne. Quelle que soit la transition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quel que soit le moment dans lequel tu te trouves en ce moment, tu veux arriver à un certain niveau. Sache qu'avant d'entrer dans l'héritage, on passe toujours par le temps de Gilgal. Je pense qu'à l'hôtel de prière, un matin, quelqu'un parlait de cela, parlait de Élie, hein, Élie qui devait être enlevé. Et on dit que Élisée l'a suivi, ils ont quitté Gilgal pour aller là-bas. C'est-à-dire que Gilgal, c'est le lieu de transition. C'est le lieu de transition avant d'entrer dans les promesses de Dieu, avant de toucher à ce que Dieu attend de toi. Tu passeras par un environnement spirituel qu'on appelle Gilgal. Dans cet environnement spirituel, le Seigneur aura des exigences te concernant, aura des changements, des choses qui peuvent prendre forme dans ta vie avant que tu n'entres dans les paramètres de ton héritage. Donc, ce n'est pas de ce dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'on a quitté Gilgal. Prophétiquement, nous croyons que le Seigneur nous a permis de comprendre, à libérer les ressources de la position spirituelle qu'on appelle Gilgal. Pas parce qu'on a tous réussi, pas parce qu'on a tout compris, non. Mais c'est qu'on a reçu les ressources, on a reçu l'équipement qu'il nous faut pour sortir de Gilgal. Et nous sommes sortis de Gilgal dans la perspective de conquérir maintenant notre héritage, de conquérir les promesses de Dieu nous concernant. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la naissance d'une nation. Parce que je crois une chose, c'est que à la sortie de Gilgal, une nation est née, un peuple s'est formé, quelque chose a pris forme dans le peuple d'esclaves qu'ils étaient. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'était juste des esclaves. C'était juste des esclaves. Je pense que je vais parler la dernière fois de Spartacus. C'était juste des esclaves. Pendant 430 ans d'esclavage, en réalité, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça produit. Aujourd'hui, pour la parenthèse, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui qui se font un peu, on va dire, sur les nations africaines, sur le peuple noir aujourd'hui, qui est à la recherche de son identité. Parce que 430 ans d'esclavage n'ont pas laissé, bon, 400 ans d'esclavage hein, des Noirs, des Africains, n'ont pas laissé intact. Et c'est ce que parfois beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est que après 400 ans, une nation qui a vécu l'esclavage n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Il y a une déconnexion avec son histoire. Après 400 ans d'esclavage, 4 siècles d'esclavage, où on t'a déraciné, on a effacé ta mémoire, on a effacé tes origines. Tu ne sais même plus si tu t'es gaucher, t'es droitier. Bon, je extrapole un petit peu, mais ça veut dire qu'on t'a déraciné complètement. En réalité, après 400 ans, tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas ce que Dieu a fait avec Israël dans le désert. On ne comprend pas toujours parce qu'on se dit, mais, parce que, bon, excusez-moi un peu le terme que je vais utiliser ici, parce que Dieu leur dit, oui, pour faire caca, faites caca devant, je ne sais pas, fait. Ça, les choses un peu stupides, il dit, mais Seigneur, quand même, respecte-nous, Seigneur. Quand même, nous sommes des adultes. On sait quand même pour faire caca, on sait quand même pour faire nos besoins, on sait quand même ces choses-là. Seigneur, respecte-nous. Non. Mais c'est parce que le Seigneur savait que ce peuple-là, 430 ans plus tard, n'avait plus rien à voir avec Abraham, Isaac et Jacob.
Ça, vous devez le comprendre. Il n'avait plus rien à voir. Les promesses d'Abraham, ce que Isaac a été, ce que Jacob a vécu, toutes ces choses-là ont été effacées de leur mémoire. Toutes ces choses ont été effacées. Je fais la parenthèse ici. Voilà que beaucoup d'historiens pensent qu'en réalité, que le judaïsme, en fait, a été inventé en Égypte. Beaucoup d'historiens le pensent. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, bien sûr, croient que le judaïsme a été inventé en Égypte, que simplement Moïse a pris les lois, à recopier les pyramides, tout ce qui est écrit dans les pyramides, ainsi de suite, et a pondu 10 commandements. Pour la parenthèse, vous ne savez pas, je ne sais pas si vous le savez ici, hein, la circoncision, par exemple, la circoncision, les Égyptiens circonciaient déjà avant qu'Abraham ne circoncie en réalité. Donc, dans ce qui est que beaucoup d'historiens se disent que bon, il y a trop de coïncidences, donc forcément, c'est sûr que Moïse, hein, comme c'est lui qui est considéré par beaucoup comme le fondateur du judaïsme, pas Abraham, parce que beaucoup se disent que si Abraham existait, beaucoup considèrent que c'est Moïse qui est le fondateur, parce que c'est lui qui a laissé des écrits. Parce que c'est tout de même le même combat aujourd'hui, c'est qui a laissé des écrits. Donc, c'est celui qui a laissé des écrits qui a existé. Bref. Donc, beaucoup pensent que c'est Moïse qui a fondé le judaïsme et que Moïse a simplement recopié les différentes lois qui existaient sur le peuple égyptien et a fondé une religion qu'il appelait le judaïsme. C'est bon. En réalité, c'est parce que, bon, maintenant, il faut chercher des épreuves et ainsi de suite. C'est compliqué en réalité. Simplement pour dire que c'est parce que Israël, 400 ans d'esclavage, n'est pas resté la même personne. Ils ne sont pas restés le même peuple. Ça n'avait plus rien à voir avec Abraham, Isaac, Jacob. C'était un peuple complètement détruit. Un peuple qui ne connaissait pas son identité, qui est sorti de l'Égypte. Voilà pourquoi à un moment donné, ils ont voulu se reposer dessus. Parce que pour eux, en tant que des esclaves égyptiens, ils ne concevaient pas qu'on avait un Dieu invisible. Ils ne concevaient pas cela. Un Dieu invisible. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est comme des donneurs de leçons. Parce qu'on se dit, ils ont fait le veau d'or, c'est pas bien, franchement, c'est n'importe quoi. Moi, à leur place, jamais je n'aurais fait un veau d'or. Moi, j'aurais simplement dit, Jéhovah, Yahvé, tout ce qui existe de ce genre-là, Seigneur, conduis-nous, machin. Moi, à leur place, je n'aurais pas fait ça. C'est très facile pour nous de leur jeter la pierre. C'est très facile. C'est très facile. Mais nous, on rend compte qu'en réalité, ce peuple-là, 430 ans plus tard, n'avait pas la conception d'un Dieu invisible. Parce qu'ils sortaient de l'Égypte. En Égypte, tous les dieux étaient visibles. Tous les dieux étaient représentés. Tête de faucon, tête de crocodile, tête de, je sais pas, de chimpanzé, tête de, je sais pas de quoi, tout ce qui existait comme animal. Les dieux égyptiens, on les représentait. Ils avaient des noms. Osiris, Isis, Seth, je sais pas, Thoth, Amon-Ré, je sais pas qui, tout le reste là. Ils avaient des noms. Ils avaient des noms. Hapi. Ils avaient des noms, ils avaient leur fonction, ils savaient à quoi ils servaient, ainsi de suite. Les divinités égyptiennes avaient des noms, avaient des visages. Donc, vous pouvez savoir c'est qui ce Dieu-là. Donc, voilà qu'à un moment donné, on se dit, mais Dieu, Moïse est venu nous parler d'un Dieu invisible, le Dieu de vos pères, Isaac, Jacob, machin, tous ces choses-là. Mais oui, c'est bien beau, mais c'est qui ce Dieu-là? Il s'appelle comment? Je suis celui qui suis. Waouh, quelle grande révélation. Mais il s'appelle comment? Qui est-il? Comment nous, on peut se le représenter? À un moment donné, ils ont lancé Aaron un défi, puis Aaron, représente-nous le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Et pour eux, ils étaient tous persuadés que c'était un Dieu égyptien du nom de Hapi, d'où le veau d'or. En réalité, c'est un taureau d'or. C'est un taureau, hein, ce Dieu Hapi, que ceux qui font l'égyptologie connaissent un petit peu. C'est le Dieu de la fécondité, je ne sais pas, la fécondité, un truc comme ça, là, ou, bref, en tout cas, de ce genre-là. Donc, pour eux, le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, qui a séparé la mer Rouge en deux, s'appelait le Dieu Hapi. Pourquoi? Parce que ça, c'est le résultat de l'esclavage. Quand tu es esclave, tu perds tous tes moyens. Tu perds qui tu es, ta personnalité, ton histoire. Tu n'es au courant de absolument rien. Voilà pourquoi, pour pouvoir devenir ce que Dieu attend de nous, nous devons nous délivrer de l'esclavage. Nous devons nous délivrer de l'esclavage, du conditionnement que l'ennemi a fait de nous. L'ennemi nous a conditionnés. C'est la même chose pour nous. Ce qui est vrai pour Israël est vrai pour l'Église aujourd'hui. L'Église cherche à découvrir qui elle est. L'Église, en réalité, est en Égypte, doit sortir de l'Égypte et doit entrer dans Canaan. Mais le problème, c'est que l'Église est sous l'emprise des puissants des ténèbres. L'Église est sous l'esclavage, une mauvaise identité. Voilà que chaque personne dans l'Église aujourd'hui définit comment elle peut fonctionner avec Dieu.
Chacun a sa propre identité. Moi, je pense que moi, je dois prier pendant 2 heures. Moi, je dois prier pendant 1 minute. Moi, je pense que je ne dois pas trop lire la Bible. Moi, je pense que je n'ai pas besoin d'église. Chacun a sa doctrine. Chacun a ses pensées. Chacun a sa manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis à la loi de Dieu. Nous sommes sous l'emprise de l'esclavage. Et l'esclavage nous a fait perdre notre véritable identité. Donc, dans la perspective de redevenir la nation de Dieu, il y a le combat pour notre véritable identité. Il y a le combat pour savoir qui nous sommes. Il y a le combat pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous. Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu nous a conçus, comment Dieu nous a-t-il conçus? Qu'est-ce que Dieu attendait de nous? Parce que ce n'est pas moi aujourd'hui, Rostand, qui dois inventer mon identité pour savoir qui je suis réellement, qui j'aimerais être. Ce n'est pas à moi de m'inventer une vie. Ce n'est pas à moi de m'inventer une trajectoire. Mais si j'étais conçu par Dieu, si c'est Dieu qui m'a créé, c'est que le Seigneur a déjà pensé à beaucoup de paramètres me concernant. Donc voilà pourquoi ce soir, dans la perspective de donner naissance à la nation de Dieu, j'aimerais parler d'un sous-thème, à savoir la recherche de l'identité. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à devenir une nation, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché. Hein, je vais commencer par ce texte-là que je n'ai pas forcément préparé, c'est Apocalypse. Apocalypse 2, je crois, qui parle de « je donnerai le nom caché hein. ». Le nom caché, c'est Apocalypse 2, c'est l'église de, je ne sais pas qui. Quelqu'un a le verset? Comment l'écrire? Ok, j'ai trouvé. Apocalypse 2, verset 17. Hein? Je vais commencer au verset 12 pour bien comprendre un peu l'histoire. Apocalypse 2, verset 12, on dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le peuple, devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ici, cette lettre de l'Église à l'Église de Pergame est très, très forte. Je pense qu'on a beaucoup parlé souvent, je pense même que c'était une fois l'apôtre Stéphane qui en avait enseigné une fois là-dessus, était un élément très, très intéressant ici. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments à l'intérieur, mais quand je lis ici cette lettre, ici, je vois un problème d'identité qui s'est créé dans l'église de Pergame. Un problème d'identité. L'église de Pergame, c'est comme l'église de notre époque aujourd'hui. C'est comme l'église de notre siècle. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. Et ce que nous lisons ici, on dit, je sais que là où tu demeures, hein, se trouve le trône de Satan. Quelqu'un disait ceci, Satan a eu un trône sur la terre, un jour on en parlera. Satan a eu un trône sur la terre, une base dans laquelle il opérait, dans laquelle il gérait ses opérations. Hein? Et Dieu dit ici à l'église de Pergame, là où tu habites se trouve le trône de Satan. Quelque chose s'est passé de manière à ce que Satan a fini par établir son siège chez vous. Chez vous, Satan habite. Et quand on dit Satan habite ici, ça veut dire que, en fait, Satan est là avec toute sa cour, et là avec toutes les conséquences qui vont avec. Quelles sont les conséquences qui vont avec? Il explique cela, il dit, tu retiens mon nom. Ça, c'est intéressant ici. La notion du nom fait toujours appel à la notion de l'identité. Hein? Il dit ici, ce que j'aime avec toi, c'est que tu retiens mon nom. C'est que, en réalité, malgré la présence de Satan dans cet environnement, il y a un combat d'identité. Et il y a un groupe de personnes à Pergame qui retient le nom,
qui est en train de comprendre les perspectives de Dieu les concernant. Il y a des gens qui sont à Pergame, qui sont rattachés à Dieu. Tu retiens mon nom, le nom de Dieu, l'identité. Parce que le nom de Dieu, en réalité, c'est connaître le nom de Dieu, c'est nous connaître nous-mêmes, en réalité. Plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Retenir le nom de Dieu, c'est retenir ton identité. À Pergame, la question et la problématique se trouvaient sur l'identité. Comme l'Église aujourd'hui. Ton problème aujourd'hui, c'est qui tu es. Tout à l'heure, si on a le temps, je vais essayer d'en parler beaucoup plus en profondeur. Sinon, on en parlera la semaine prochaine, le dimanche prochain. Il y avait un problème d'identité. Donc, le nom du Seigneur était retenu. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Pour nous expliquer ceci, Antipas était l'évêque de Pergame, qui malheureusement a été tué. Ici, l'évêque de Pergame reprend aussi la notion de paternité de cette ville, hein, la filiation. Et que le jour où les pères ont perdu leur place, en réalité, la paternité représente ici la filiation, la continuité du nom. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Une personne qui n'a pas de père n'a pas de repère. Voilà pourquoi tu dois connaître, pour connaître ton identité, la notion de père spirituel est importante. Et l'une des choses aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ont du mal, c'est la notion de père spirituel. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas d'orientation. C'est-à-dire que personne ne peut leur parler. Personne ne peut les orienter. Même si tu as vu Jésus, je vous un post de quelqu'un qui a mis ça sur Facebook aujourd'hui, dans la semaine, même si tu as vu Jésus, même si tu as vu les anges, même si tu as le Saint-Esprit qui te parle tous les jours, ça ne veut pas dire que tu n'as pas quelqu'un qui doit te parler, que Dieu n'a pas placé à côté de toi une personne qui doit jouer un rôle. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Même quand on est adulte, tu as toujours besoin d'un parent pour te conseiller, pour te parler. Même quand tu es adulte, quand tu as 40 ans, tu dois demander toujours conseil. Pour les femmes, tu dois conseiller leur mère. Pour les enfants, comment faire. Pour les hommes, pareil, ainsi de suite. Et quand tu n'as pas ton père, quand tu n'as pas ta mère, tu ressens le vide en toi. Tu peux ressentir que quelque chose me manque ici. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. Pourquoi? Pas parce que tu n'es pas capable, non. Mais c'est parce que tu as toujours besoin d'une personne qui joue un certain rôle, qui peut jouer un rôle pour te connecter à des réalités que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin d'un père. Et nous sommes dans un temps dans lequel la notion de paternité est une notion importante. Parce que l'identité commence avec une filiation. Qui tu es, d'où tu viens. D'où tu viens. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple chez les Noirs aujourd'hui, hein, permettez-moi de faire cette parenthèse-là, hein, parce que Maître Gims a lancé une grosse bombe. Pourquoi beaucoup de Noirs aujourd'hui cherchent à comprendre qui ils sont? Comme qui ils sont. On parle de les premiers Égyptiens étaient des Noirs. Maintenant, il y a des polémiques là-dessus parce qu'il y a une série qui va sortir sur Netflix, hein, sur Cléopâtre, qui était noire. Hein, et donc, du coup, il y a qui disent non, c'est vrai, il y a qui disent que c'est faux. Mais il y a tout un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour que les Noirs, beaucoup de Noirs comprennent, qu'ils puissent avancer, comprennent où ils vont, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Il est important de comprendre d'où je viens. C'est la filiation. En fait, c'est une question de filiation. C'est là où la question est centrale. La filiation, pas parce que c'est nécessaire, pas parce que quand tu découvres que je suis une descendant de Pharaon, de Ramsès, ça change quelque chose de ta vie. Non, ça ne changera absolument rien. Si aujourd'hui tu as des problèmes financiers, tu auras le même problème financier toujours. Si ça aujourd'hui tu as des dettes, tu auras toujours les mêmes dettes. Mais c'est juste psychologique. C'est juste dans la tête. Quelque chose va se passer à l'intérieur de toi pour comprendre d'où tu viens. C'est important de comprendre d'où tu viens, même dans l'esprit, de comprendre d'où tu viens. Voilà pourquoi le mystère de la généalogie, quand je suis l'enseignement à Ciel, j'en parlais à Ciel dimanche dernier, le principe de la généalogie, de retracer ton histoire. Tu dois pouvoir retracer ton histoire. Qui est ton Antipas? Est-ce que toi, tu as tué Antipas? Ou bien chez toi, tu as préservé le trône d'Antipas? Parce que quand tu enlèves Antipas, alors à ce moment-là, le trône de Satan s'établit. C'est ce qui se passe à Pergame. Antipas a été tué et le trône de Satan s'est installé. Beaucoup de personnes ont vu leur vie, j'en parlais avec Laurent dans la journée, il parlait des 9 frères. Une personne qui malheureusement n'a pas eu la possibilité de grandir avec son père et qui est tombé là très tôt. Et malheureusement, ça a été, on va dire, la porte ouverte à beaucoup de choses, surtout que son père servait le Seigneur. Il était pasteur, homme de Dieu. Et malheureusement, la fin n'a pas été bonne. Et du coup, ça a créé un mauvais schéma dans son esprit qui amène une forme de destruction parce qu'il dit, comment c'est possible?
Les pères donnent les repères. Les pères donnent des repères. Et ici, Antipas a sécurisé l'environnement. Mais quand il n'était plus là, quelque chose s'est passé. Le trône de Satan s'établit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as les gens attachés à la trône de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre devant Israël. Ici, ce qui s'est passé ici, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Hein? Balaam, un faux prophète, est venu pour, je résume un peu l'histoire, pour pousser Israël à pécher. Hein? Ils ont poussé Israël à pécher. Ils ont poussé Israël à se réunir. Ils ont voulu faire des pièges. Et ce qu'il explique ici, il dit à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ça veut dire ici que le piège de Balaam, pour que la malédiction puisse toucher Israël, il fallait que Israël perde les notions de son identité. C'est quoi les notions de son identité? À savoir, les enfants d'Israël ne mangeaient pas la viande sacrifiée aux idoles. Les enfants d'Israël ne veulent pas se livrer à l'impudicité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qu'il a fait plus moi. Il a tout fait pour qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et parce qu'en le faisant, il perdait, on va dire, couverture spirituelle. Il perdait la raison pour laquelle Dieu les préservait, à savoir suivre les ordonnances de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont ce problème de Pergame. Ils ne savent pas qui ils sont. Quand tu perds ton identité, c'est là que tu commences à faire des choses que tu ne devrais jamais faire. Tu te livres à l'impudicité. Pourquoi tu livres à l'impudicité? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi tu manges avec sacrifier aux idoles? Pourquoi tu le fais? Parce que tu ne sais pas qui tu es. En fait, tous les principes tous lesquels tu devrais être établi sont mélangés dans ta tête. Tous les principes que tu devrais respecter, les principes que tu devrais suivre, sont complètement mélangés en toi. Tu es complètement comme déboussolé. Tu commences à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Ça me rappelle mon histoire personnellement. Quand j'étais étudiant, à un moment donné, j'étais en perte de repères. Je voulais être comme tous les jeunes de ma promo. Je voulais comme m'amuser, aller aux soirées étudiantes, ainsi de suite. Je voulais m'amuser en fait, je voulais m'amuser, je voulais m'éclater comme on dit. Et un jour, pas un jour, plusieurs fois en tout cas, une fois déjà, une soirée étudiante, un de mes amis qui m'a dit, Rostand, tu n'as pas ta place parmi nous. Pas parce qu'il était raciste, non, oui, toi, le noir, tu fais quoi ici? Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il trouvait qu'en fait, je perdais mon temps là. Tu dis, il disait comme si les soirées étudiantes, ce n'est pas pour toi. Toi, tu as une nature différente que la nôtre. Parce qu'effectivement, les soirées étudiantes, pour les gens qui sont ici, je ne sais pas si vous avez fait certaines soirées étudiantes, moi, à très bonne époque, quand on dit soirée étudiante, c'est le mot gentil. Ça, c'est le moment dit soirée beuverie. Hein, boire l'alcool jusqu'à ne pas finir, ainsi de suite. Il y en a qui finissaient comme éthylique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et moi, j'étais là au milieu d'eux. Je me rappelle encore le gala de pharmacie, le gala de pharmacie que j'avais assisté. Gala, ça a l'air d'un grand mot, gala, ça a l'air un truc chic, machin, ainsi de suite. Oui, c'était bien, mais arrêtez, les gens y allaient pourquoi? Pas parce qu'il y avait un gala, il y avait des pharmaciens qui étaient là, il y avait on va dire, la haute classe qui était là, bref, différentes, mais c'était surtout pour la beuverie qui étaient là, pour boire, à ne pas s'arrêter, à appeler les pompiers, ainsi de suite. Et Dieu me montrait clairement que non, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Tu n'es pas appelé, tu n'as pas besoin d'être fun. Tu n'as pas besoin de vouloir être gentil avec tout le monde. Tu n'as pas besoin de vouloir t'amuser comme ces gens-là. Tu n'as pas besoin de changer de nature. Non. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois ce qui toi tu es. Je me rappelle encore d'une fois, je devais aller assister à un match de foot. Je pense que c'était à la Méno à l'époque, à Strasbourg. Je devais assister à un match de foot avec des amis, ainsi de suite. Et après, une histoire bizarre qui s'est passée là avec une fille qui pensait que lui, je racontais n'importe quoi sur elle. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment une telle histoire peut se rapporter à moi? Comment on peut me mettre dans une histoire à dormir debout que lui, tu racontes par-ci et par-là, c'est ci, c'est là. Comme si, genre, je suis le gars, comment on appelle ça, hein? Ceux qui parlent beaucoup là. Et que je me vante de ce que je n'ai pas fait, ainsi de suite. J'ai dit, mais comment on a pu me confondre dans de telles histoires? C'est des histoires qui arrivent à d'autres personnes parce qu'ils le font déjà. Et c'est vrai en plus. Il y a des gens qui vivent de cela, qui racontent que non, ils ont touché que des filles de la promo, ils ont fait ci, c'est fait. Mais comment moi, mon nom peut ressortir
au milieu de telles histoires. Mais sinon, ce n'est pas possible. Pourquoi on me confond à ce moment-là? Je me suis dit, mais ils me confondent parce que moi-même, j'ai voulu entrer dans ces groupes. J'ai voulu être comme tout le monde. Et du coup, effectivement, on me colle n'importe quelle identité. C'est ce jour que j'ai compris que non, je dois me retirer. Je dois me retirer de ces groupes. Je n'ai pas à vouloir faire comme tout le monde. Je n'ai pas à chercher des amis qui font n'importe quoi. Je n'ai pas à chercher la sympathie des gens qui font des choses contraires à ma nature. Je dois assumer qui je suis. Je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je parle en langue. Je cherche à servir le Seigneur. Voilà ce que moi je cherche. Je ne cherche pas à sortir avec de la promotion. Je ne cherche pas à devenir le gars le plus fun de la promo, de la fac. Je ne cherche pas à être le gars le plus populaire. Je ne cherche pas la sympathie de tout le monde. Je cherche d'abord à plaire à Dieu. Ce jour-là, je me suis positionné. Je suis sorti de ces groupes. Et parfois, c'est là où beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes, veulent se conformer. Tu veux être sur TikTok comme tout le monde. Tu veux faire des choses, même pas que je suis contre TikTok, c'est bien d'être TikTok si tu fais des bonnes choses. Mais tu veux faire des. Tu veux séduire. Tu fais des vidéos de séduction, tu es là, machin, oui, vous savez, machin. Même si tu parles de Dieu, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, elles vont vous parler de ça. Parlons-en un petit peu, les frères. Parlons-en. J'en parlais avec une soeur une fois, elle dit non. Il y a les gens qui font des vidéos sur TikTok, il y a des sœurs, excusez-moi, je n'ai rien contre les femmes. Je n'ai rien contre les femmes, même moi, il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter. Tu vas par une vidéo, tu parles de Dieu, tu es en mode séduction. Tu es en mode, tu es en train de montrer ta poitrine, tu es en train de montrer des je sais pas quoi, et tu dis, Jésus vous aime. Attends, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que tu te conformes au siècle présent. Tu te conformes à tes amis, tu te conformes aux personnes autour de toi. Tu veux ressembler à tout le monde. Tu as un problème d'identité. Tu as un problème d'identité. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Tu ne sais pas. Quand tu es sur les réseaux sociaux, comment tu te présentes? Comment tu fonctionnes? Et tu es en mode séduction comme tous les autres qui sont là, qui veulent séduire. S'il y en a qui sont là pour draguer, qu'ils draguent. C'est leur nature. Toi, ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature d'être là à vouloir séduire tout le monde, à vouloir montrer, à vouloir souffrir tout le monde. Ça, ce n'est pas ta nature. Assume qui tu es. Assume qui tu es. Ne sois pas dans l'impudicité, comme ici à Pergame, qui sont livrés à l'impudicité. Parce que l'impudicité a plusieurs niveaux. L'impudicité n'est pas juste un acte sexuel, c'est aussi les pensées, ce sont les intentions de ton cœur. Tu veux séduire qui? Tu veux séduire qui? Tu veux plaire à qui exactement? Quand tu fais des vidéos sur TikTok, tu veux plaire à qui exactement? La vie est claire, si tout est permis, tout n'est pas utile. Veux-tu faire des vidéos, je dis à quelqu'un une fois, un petit qui est sur ce soir, fais des vidéos, parle de Dieu, fais des choses intéressantes ou donne des conseils de vie. Moi, j'aime le coaching en réalité, j'aime le coaching parce qu'il n'y a pas que, on peut parler de Jésus, on peut parler de coaching, tu peux parler du mariage, tu fais des conseils sur la jeunesse, l'entrepreneuriat, même il y en a qui font des vidéos sur comment débloquer le téléphone. Hier, j'avais un problème avec le téléphone de Laetitia, j'ai cherché sur une vidéo sur YouTube pour savoir comment débloquer son téléphone. J'ai cherché une vidéo, quelqu'un qui avait une vidéo pour voir comment débloquer le téléphone. Ça m'a servi. Merci à la personne qui fait la vidéo. Merci au, qu'on appelle ça, on appelle ça le coaching, hein, on appelle ça le truc là. La personne qui a fait le tuto, voilà. Qui a fait le tuto. Merci à la personne. Hein, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas qui c'est. Merci au tuto. Donc, tu peux faire des choses utiles. Tu n'es pas obligé de faire des choses salissantes, dégradantes. Et dire après que tu veux servir Dieu. À un moment donné, il faut arrêter. Beaucoup de chrétiens sont conformés au siècle présent. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Et comme ils ne savent pas qui ils sont, ils se permettent toutes sortes de choses. Bien sûr, je suis contre l'habillement. Je ne vais pas dire qu'il faut s'habiller comme les grands-mères, d'accord? Non, je pense que les jeunes filles, habillez-vous normalement. Habillez-vous normalement. Mais habillez-vous normalement, ça veut dire quoi? À un moment donné aussi, il faut arrêter de provoquant. À un moment donné, il faut aussi le dire. Tu n'es pas obligé de mettre des sexy, de mettre des vêtements voilà, qui vont montrer tes formes. À un moment donné, il faut avoir de la pudeur aussi. Il faut avoir de la pudeur. On n'a pas besoin de mettre un foulard, une burqa. Mais il y a quand même une différence entre mettre la burqa et être habillé de manière respectable. Être bien respectable. Il faut que les jeunes hommes, les hommes autour de toi, que ce soit au boulot, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac, que ce soit à l'église, quand ils te voient, que tu inspires le respect.
faut que tu inspires le respect. Dis non, tu es une femme respectable. On ne peut pas te toucher n'importe comment, te taper sur l'épaule, voilà, te tripoter n'importe comment. Non, on te respecte. Quand on te voit, on sent que non, il y a un équilibre ici. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Ne te conforme pas avec le présent. Il y a un problème d'identité aujourd'hui dans l'Église. Voilà qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à devenir la nation que Dieu fait de nous. Une nation sainte. Une nation sainte. Parce que nous sommes comme à Pergame. Le trône où Antipas a été tué. Le trône de Satan s'est installé. Le Seigneur le dit quelque part dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu l'image ici. L'image que l'église est une forteresse. L'église est une forteresse. Et le séjour des morts, c'est l'environnement autour de la forteresse. Hein, l'inverse de Jéricho avec le peuple d'Israël. C'est comme si Jésus dit ici, je bâtirai mon église de manière qu'elle soit beaucoup plus costaud que Jéricho. Et de manière que le séjour des morts autour de nous ne va jamais entrer. Voilà ce que Jésus veut dire ici. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que les choses, il n'y aura pas d'infiltration de l'extérieur. Mais aujourd'hui, les mauvaises valeurs qui sont le séjour des morts, qui sont dans la société, sont en train d'entrer aujourd'hui dans l'Église. Sont en train d'entrer dans l'Église aujourd'hui. Toutes sortes de mauvaises valeurs, que ce soit au niveau des familles, au niveau de la jeunesse, au niveau du code moral, au niveau de l'éthique, à toutes sortes de niveaux, toutes sortes de perversités que l'on trouve dans la société, on finit par le retrouver dans l'Église. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelque chose a été cassé. Quelque chose a été brisé. Et ça, ce n'est pas une question juste de sanctification. C'est un problème d'identité. Quand nous savons qui nous sommes, nous nous mettons des limites déjà. Je n'ai pas besoin de t'appeler pour te dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Appelez David, alors David a joué comment? Alors, est-ce que tu es allé sur des sites interdits? Non. Est-ce que tu as fait ceci, cela? Non. Ok, maintenant je passe à Sarah. Maintenant, après Laurent. Non. Je ne m'appelle pas Saint-Esprit. Mais quand tu connais ton identité, tu vas fuir le monde. Quand tu connais qui tu es, quand tu sais qui tu es, tu fuiras le péché toi-même. Tu vas commencer à t'éloigner de toutes sortes de choses malsaines parce que tu sais qui tu es. Le problème de la jeunesse de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église ne sait pas qui elle est. Parce que l'Église aujourd'hui s'autorise toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Les gens aujourd'hui, on dit la chair est faible. Pour ce verset est devenu l'excuse à toutes sortes de choses. La chair est faible. C'est devenu l'excuse. C'est devenu l'excuse. C'est devenu l'excuse de toutes sortes de choses. Mais notre chair était plus faible que les chrétiens du premier siècle. Quel Saint-Esprit avons-nous reçu? Parce que nous parlons en langue apparemment comme Pierre et Jean, comme Paul. Nous parlons en langue comme eux. Mais pourquoi sommes-nous plus faibles alors? Pourquoi sommes-nous faibles? C'est que c'est notre côté qui en a un problème. Alors remettons-nous en question. Changeons, revenons à notre véritable identité. Balaam, pour briser Israël, a mis la confusion sur leur identité, a mis la confusion, au point qu'ils ont commencé à faire des choses qui leur étaient interdites de faire. Ils ont commencé à se comporter de la manière qu'ils ne devaient pas se comporter. Ils ont commencé à faire des choses, ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi. On dit eux-mêmes aussi qui achètent les gens attachés à la truc de Nicolaïtes. On dit répands-toi. C'est la chose que Dieu nous demande aujourd'hui. Répentons-nous, changeons de mentalité. Et en guise de récompense, il nous dit ceci. Il dit, à ceux qui ont des oreilles, entends ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui vaincront, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. Le nom, c'est l'identité. Ici, on dit ici que si tu te bats, si tu es fort, si tu es ferme dans le nom de Dieu, si tu t'attaches clairement au nom de Dieu, alors tu auras la révélation de qui tu es. La révélation, un caillou blanc sur lequel est écrit ton nom. Ton véritable nom. Ta véritable identité. Le Seigneur veut nous communiquer notre véritable nom.
Le Seigneur veut nous communiquer notre véritable identité, veut nous mettre en connexion avec qui nous sommes réellement. Ça, c'est le combat de notre époque. Le combat de notre temps, c'est de savoir qui nous sommes réellement. Le combat de notre époque, c'est de savoir, c'est d'être en harmonie avec notre véritable identité. C'est le combat que nous devons mener. On doit mener ce combat dans les couples pour qu'un couple chrétien ne cherche pas à s'épanouir comme un couple non chrétien. Parce qu'aujourd'hui, je veux quand même mettre le pied dans les... Parce que les gens pensent que oui, il faut pimenter la vie de couple, mais pourquoi on le fait aujourd'hui? Parce qu'on a un problème d'identité. On ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on fait ensemble. On ne fait que pimenter la vie de couple parce qu'on pense que le couple ne se réduit qu'à la sexualité. On pense que ce qui maintient un couple, ce n'est juste la sexualité. Alors, on cherche des moyens de favoriser toutes sortes d'expériences particulières parce qu'on se dit que si on perd ici le zèle ici à ce niveau-là, c'est que le couple ne servira plus à rien. Mais c'est complètement faux. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous avons été conçus avec des personnes, pas que nous ne sommes pas humains. Nous sommes humains. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Et nous savons que quand nous sommes en couple, nous savons pourquoi nous sommes en couple. Pourquoi Dieu nous a joints ensemble. Pourquoi Dieu m'a mis avec Laetitia. Qu'est-ce que nous sommes censés faire ensemble? Nous savons cela. Parce que nous sommes en Christ. Et nous avons la pensée de Dieu. Ou du moins, nous sommes censés l'avoir. Nous savons pourquoi nous sommes associés. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu a dit à l'homme, quand Dieu a mis Ève et Adam ensemble, il dit, je te ferai une aide semblable. C'est que la première chose que Dieu cherchait, c'était de donner une aide à Adam. Pas pour qu'Adam puisse pouvoir passer des bonnes soirées. C'est d'abord une aide. Donc, le premier objectif a été d'abord l'aide. La question, c'est l'aide par rapport à quoi? Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent se marier, mais ne savent pas quel type d'aide doivent apporter leur mari, leur futur mari. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais ne savent pas quel type d'aide ils ont besoin de recevoir. Et ils ne le mettent pas comme recherche numéro un. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés, mais ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent s'apporter à l'un et à l'autre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent s'apporter. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'identité. On se marie pour de mauvaises raisons. Même dans la vie de tous les jours, nous travaillons, nous cherchons à travailler. Mais pourquoi nous travaillons? Qu'est-ce que nous cherchons? À juste devenir riches, à devenir populaires, à devenir des milliardaires, devenir des Bill Gates. Nous poursuivons quoi exactement quand tu te lèves le matin pour travailler? Qu'est-ce que tu poursuis en fait? Tu veux devenir comme qui? Tu veux ressembler à qui? C'est là où il y a un problème d'identité. Quand tu poursuis juste l'argent, pour poursuivre l'argent, parce que tu sais que plus tu travailles, plus tu auras de l'argent. Tu es en train de perdre qui tu es réellement. Tu ne dois pas poursuivre l'argent. Tu dois poursuivre l'accomplissement des buts de Dieu. Et si ça passe par un boulot séculier, en tant que médecin, infirmier, avocat, pharmacien, époueur, architecte, jardinier, c'est que tu es en train d'accomplir, non seulement tu as un salaire à la fin du mois, mais tu es en train de réaliser un projet qui est dans le cœur de Dieu. Je veux dire une chose, c'est une révélation peut-être pour vous. Je ne vais pas faire ce genre de choses publiquement, mais peut-être que c'est pas sur Facebook. En 99, ce n'était pas encore né, Dieu m'a parlé sur mon appel. Dieu m'a parlé sur mon appel. Et Dieu m'avait parlé sur 3 niveaux de mon appel. Et Dieu m'a montré clairement à ce moment-là que j'avais un appel dans le contexte du ministère. À l'époque, je me rappelle, c'était à la plage, j'étais à Libreville, j'étais en terminale. J'ai passé par des moments particuliers qui n'étaient pas forcément tout roses. Des moments qui étaient souvent un peu difficiles. Mais ça, dans ces moments-là, parfois, c'est là où, par une parenthèse ici, parfois, les moments difficiles, le Seigneur nous parle beaucoup de choses. Voilà qu'il ne faut pas fuir les épreuves. Il ne faut pas fuir les épreuves. En 99, il m'a parlé de beaucoup de choses. Et il m'a parlé de 3 niveaux d'appel. Parce qu'il faut vraiment dire ça clairement ici. Premier niveau de mon appel, il m'a parlé du ministère. Deuxième niveau de mon appel, il m'a parlé d'appel dans le contexte du séculier. Pourquoi je devais faire des études? Dans le contexte de ce monde séculier, que je devais faire certaines choses. Et troisième niveau,
parler dans l'impact de la société. Le contexte de la politique, après c'est les 3 P. 3 P. Hein? Je vous donnerai l'exercice. Allez chercher ça, dire quoi? Hein? P 3 fois. Donc, c'est là où Dieu m'a parlé de ces choses. En 99, je me rappelle encore ça, en 99. J'ai compris que ma manière de servir sur la terre ne serait pas juste liée au fait de gagner des âmes, bien que je le faisais déjà à l'époque. À l'époque, en 99, on avait lancé une église. Mais que mon ministère aussi, par mes études, devait aboutir quelque part. Et aussi que dans la société, alors qu'à l'époque, je n'étais pas de gens trop m'intéresser aux journaux, un truc comme je disais sur mon genre, quand j'ai rentré dans des kiosques, c'était pour acheter le Picsou géant ou Mickey Parade. Acheter un truc comme un magazine, Le Point, ainsi de suite. Ouh là là. J'étais pas de cette race-là. Je n'étais pas la race à lire les documentaires, à faire les débats, de même faire les débats à l'école. Je n'étais pas de cette race de personne. Parce que je n'étais pas trop dans les gros débats. Mais vous avez commencé à me montrer cela. Et au fur et à mesure, effectivement, que j'ai commencé à grandir, à évoluer, et boum, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Mon esprit s'est ouvert à un monde que je ne connaissais pas. J'ai commencé à m'intéresser à la politique, à l'économie, à beaucoup de choses, à la société, comment changer la société. J'ai commencé à me poser ce genre de questions. Et j'ai commencé, je reçois comme un fardeau. Pas juste de manière religieuse à prier, Jésus va revenir bientôt. Non, non, non. Mais comment proposer un projet aux personnes. C'est ça l'appel, en fait. Tous ces paramètres sont conscients de l'appel. Et maintenant, il faut mettre dans le processus pour que les choses se réalisent les unes après les autres. Donc, quand tu sais maintenant que tu es appelé, maintenant, après, et tu es ma responsabilité de savoir maintenant quelles sont les valeurs que je dois porter. Et l'une des valeurs que c'est même pour interpeller à l'époque, c'est la pureté. La pureté. Faire attention. Pas que j'ai toujours été pur, pas que j'ai toujours tout bien fait, mais que ça devait être un élément important dans l'accomplissement de ce que Dieu voulait faire dans ma vie. S'il y a d'autres personnes qui jouent avec ça, qui peuvent tomber, se relever, plus se relever, ça c'est eux. Mais en ce qui me concerne, je dois faire des efforts, je dois me battre, du mieux que je peux en tout cas, du mieux que je peux, pour garder le cap. Et ne laissons pas les Balaam nous changer de trajectoire. Ne laissons pas les Balaam nous sortir de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il y a un problème d'identité dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous devons nous battre pour pouvoir arriver à là où nous devons arriver. Rapidement, je vais prendre quelques personnages dans la Bible qui avaient un problème d'identité et que le Seigneur a restauré, que le Seigneur a mis en place des éléments, des mécanismes pour les aider à pouvoir sortir d'une mauvaise image qu'ils avaient de eux-mêmes, de qui ils étaient. On va lire dans Juge chapitre 6. Je ne pense pas qu'on va tout terminer aujourd'hui, mais on va essayer de lire quelques-uns et puis nous allons prier pour terminer. Nous allons lire Juge chapitre 6. Ici, on va lire l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon. L'histoire de l'identité. Gédéon était une personne qui avait une simple identité. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas, de Juge chapitre 6. Gédéon. On dit ici Gédéon, Juge chapitre 6, je vais lire à partir du verset 11, on dit « Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Ici, c'est une histoire intéressante. Cette histoire de Gédéon est très, très intéressante ici. D'une personne qui a un problème d'identité.
Il y a un problème entre le regard de Dieu le concernant et le regard de lui-même, qu'il a sur lui-même. Ici, l'origine de la mauvaise identité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mauvaise identité parfois a plusieurs origines. A plusieurs origines. Dans le cas de Gédéon ici, dans le cas de Gédéon, il a une mauvaise identité à cause de son contexte familial. Il se définit par rapport à son contexte familial. Et effectivement, c'est vrai. Gédéon venait d'une famille pauvre. Gédéon venait d'une famille pauvre. Une famille qui n'avait rien. Et qui était la plus pauvre d'Israël. Et qui était la plus petite famille, bref, la plus petite tribu, la plus petite, bref. Il y avait tous les paramètres de petitesse en lui. Tous les paramètres de pauvreté en lui. Tous les paramètres d'être faible. Tous ces paramètres étaient en Gédéon. Tous ces paramètres étaient réunis. Et à cause de son contexte familial, Gédéon avait un mauvais regard sur lui. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, tu es dans une famille pauvre. Tu n'as jamais eu de chance. Tu as toujours été livré toi-même. Aussi loin que tu te rappelles, il n'y a rien de bon qui t'est arrivé. Tu ne vis que des galères sur galères. Quand tu vois ta famille, tu vois les familles des autres, tu vois que comme c'est l'impression que les familles des autres vivent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les familles des autres sont mieux que la tienne. Et à cause de cela, tu te perçois très mal. Tu te perçois très mal. Peut-être que tu es ici en France, aux États-Unis, tu es sans papier. Tu es là vraiment, tu rases les murs. Donc, tu te définis mal. Tu te vois comme quelqu'un qui n'a rien. Tu n'as absolument rien. Tu te dis vraiment, pourquoi les autres marchent plus facilement que moi? Moi, je n'ai rien. Je suis livré à moi-même. Regarde les circonstances par lesquelles je passe. Regarde les épreuves. Depuis longtemps, mon père l'a vécu comme ça. Mon grand-père l'a vécu comme ça. Mon arrière-grand-père. C'est ainsi que nous sommes. Tout le monde nous connaît dans le village. Tout le monde nous connaît dans la ville. Nous n'avons pas une bonne réputation. Nous ne sommes pas des personnes exemplaires. Tu es conditionné à cause de ton environnement. Et parfois aussi, en réalité, nous avons aussi des liens de famille qui sont là en nous. Des choses, des liens dans lesquels tu te trouves, tels que ton père, tes parents ont été, qui se retrouvent en toi. Certaines faiblesses, certaines fautes, certaines choses qui sont dans la famille, qui sont toujours en toi. Et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir et t'en libérer. Tu ne sais pas. Et à cause de cela, tu as fini par accepter une mauvaise image de toi-même. Tu as fini par accepter, par la valider, par dire finalement, ils ont raison. Tu as par dit finalement, ceux qui me critiquent ont raison. Ceux qui nous méprisent ont raison. Quelqu'un dit cette phrase, votre pauvreté est connue de tous. Vous êtes trop pauvre, vous n'avez jamais d'argent, vous êtes trop limité. Et ça te conditionne. Il y a des gens qui grandissent comme ça, qui grandissent dans le manque. Ils n'ont jamais eu de yaourt, ils n'ont jamais eu de vacances, ils n'ont jamais eu de jouets à leur anniversaire. Du coup, ça les conditionne. Ils sont comme si disent non, en fait, moi, je ne serai jamais heureux. J'ai vu mes parents grandir, j'ai vu mes parents, ils n'ont jamais été heureux eux aussi. Et je pense que moi, je suis dans la droite ligne de mes parents. Je ne serai pas aussi heureux. Et je pense que je transmettrai à mes enfants aussi ce poids de l'histoire, du malheur. Je leur transmettrai la même chose. C'est le cas de Gédéon. Gédéon s'était tellement lié à l'histoire de sa famille. J'aimerais te dire ceci. Si le Seigneur aujourd'hui t'appelle, si le Seigneur aujourd'hui te permet d'écouter ces choses, si le Seigneur te permet aujourd'hui de le connaître, parce que ton histoire doit être différente des choses de ton père, elle doit être différente des choses de ta mère, de ton grand-père, de tes arrière-grands-parents. Ton histoire est différente. Le Seigneur dit à Gédéon que tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas comme tous ces autres-là. Toi, tu es un vaillant héros. Ton identité n'est pas rattachée forcément à d'où tu viens. Arrête de vouloir te réduire. Arrête de vouloir te mépriser. Il y a des gens qui se dévalorisent eux-mêmes. Ce n'est même pas les autres qui les dévalorisent. Parce que je ne sais pas dire que non, voilà ce qu'on dit de moi. Non, elle dit moi-même, je suis comme ça. Regarde ma famille. Seigneur, ouvre un peu les yeux. Seigneur, attends, tu ne suis pas quand même aveugle. Ouvre les yeux. Tu nous connais. Je suis Gédéon, fils de Joas, de la famille de la tribu de Manassé. Nous sommes connus pour ne pas être les plus braves. Nous sommes les plus lâches d'Israël. Nous sommes les plus pauvres. Nous n'avons aucun courage.
Et je suis exactement comme tous les membres de ma famille. Je ne suis pas différent, Seigneur. Donc, laisse-moi tranquille. Si tu veux chercher quelqu'un qui veut délivrer Israël, tu t'es trompé d'adresse. Je connais un frère à côté ici. Il prie beaucoup. Je connais l'autre là-bas à côté. Il aime la bagarre. Je connais l'autre là-bas aussi là-bas. Lui, ça fait un moment qu'il se demande à quel moment il va chasser les Madanites. Au contraire, si tu veux le voir, lui sera ravi de faire partie de ton armée, de pouvoir maintenant casser tous les Madanites. Il sera ravi. Mais moi, Seigneur, laisse-moi tranquille. Il y a beaucoup de personnes où le Seigneur leur parle. Viens vers eux, viens leur parler. Mais ils combattent l'image de Dieu. Dieu leur dit, vaillant héros, ils disent non. Dieu s'adresse à eux comme on a vu l'Apocalypse, avec la révélation de qui ils sont réellement. Eux, ils disent à Dieu, non, je ne suis pas ce que toi tu dis de moi. Ce soir, cet après-midi, ce matin, je te dis une chose. Accepte l'image que Dieu a de toi. Reçois dans ton cœur l'identité cachée que tu as. Quelqu'un me disait ceci, un homme le disait. Tu ne te connais pas jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Il faut refuser la mauvaise image que tu as de toi. Il faut changer, sortir des mauvaises perceptions, des points de vue, de tout ce que tu crois savoir sur toi. Tout ce que tu crois savoir sur toi est faux. Parce qu'en réalité, tu es un vaillant héros. Le Seigneur aujourd'hui te suscite, pas pour toi-même seulement, mais se suscite pour des gens dans un nombre plus grand autour de toi. Gédéon n'a pas été appelé que pour lui-même. Gédéon a été appelé pour devenir celui qui va devenir, pour devenir le défenseur et qu'on appelle ça, le libérateur d'Israël. Toi aussi, tu as reçu l'onction pour libérer des personnes autour de toi. Tu as reçu l'onction, que tu sois Sarah, Laurent, Nathalie. Tu as reçu Annick, l'onction pour libérer des personnes autour de toi. Tu as reçu l'onction. Dieu te fait confiance. Voilà que le Seigneur vient vers toi aujourd'hui. Il vient vers toi. Il vient vers toi pour faire de toi un libérateur. Mais maintenant, toi, aujourd'hui, tu dois accepter l'identité que le Seigneur fait de toi. Sors de ton contexte familial. Sors de ton contexte sociétal. Que tu sois noir, que tu sois blanc, ce n'est pas ça l'important ici. J'aime souvent dire ça aux gens. Pour devenir un libérateur ici en France, tu n'as pas forcément besoin d'être blanc. Si le Seigneur t'a appelé ici en tant qu'Africain, en tant que noir, c'est que tu as un rôle à jouer ici en France ou aux États-Unis. Tu n'as pas de réduit parce que tu dis non, moi ici, non, à cause du racisme. Du coup, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Qui est la bonne personne? Qui est la bonne personne? C'est toi que le Seigneur a appelé. Tu dois lever ta tête et accepter le mandat de Dieu dans ta vie. Tu dois lever ta tête et accepter que les projets que Dieu, que le Seigneur veut au travers de toi. Lève ta tête. Sors de ton contexte. Tu as toujours manqué de tout. Ta famille, tu as manqué de tout. Mais justement, le Seigneur veut faire de toi la personne qui pourvoira à plusieurs personnes. Ce sera toi. Mais avant que le Seigneur le réalise, il y a d'abord un combat de point de vue ici. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon ici. L'ange a parlé, Gédéon a parlé, l'ange a parlé, Gédéon a parlé. Il y a eu un échange. Un échange. L'ange dit, le héros dit non, c'est pas vrai. L'ange dit que non, tu vas libérer, non, je ne crois pas. Donne-moi une preuve. Montre-moi vraiment. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire ici? C'est la même chose. Quand on écoute des enseignements comme celui-là, on a beaucoup de doutes dans nos cœurs. On a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions. Voilà que le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu est comme les enfants. Et pour les gens qui sont comme les enfants. Parce qu'un enfant, tu lui parles simplement, il ne cherche pas à comprendre le début, du midi à 14 heures, il ne cherche pas à comprendre les équations, il ne cherche pas à comprendre les choses compliquées. L'enfant, tu lui parles, il dit seulement Amen, il croit. Il croit. C'est un temps dans lequel nous devons être comme des enfants. Accepte l'appel et le mandat de Dieu te concernant. Accepte les perspectives que le Seigneur veut atteindre avec toi. Accepte les choses que Dieu veut bâtir au travers de toi. Arrête de te négliger. Arrête de te mépriser. Arrête de croire que tu ne peux rien faire. À plusieurs d'entre vous, je dis souvent, hein,
Toi, tu es appelé à diriger des rencontres. Tu es appelé à être un leader de rassemblement. Pour dire non, ce n'est pas vrai. Parce que beaucoup pensent de rassemblement, je ne sais pas c'est quoi. Non. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es un leader. Si tu es là aujourd'hui, parce que tu sais que Dieu a déposé en toi un potentiel. Et Dieu veut t'utiliser aussi. Il n'y a pas que Rostand. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut que chacun de vous, que tout le monde sorte cette mauvaise image du rassemblement. Que ce serait toujours moi qui vais toujours parler tous les jours, que ce soit à l'île Maurice, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun, en France, aux États-Unis, Martinique, Guadeloupe. C'est pas vrai. Non. Le rassemblement n'a pas pour but de faire de moi un gourou. Le rassemblement n'a pas pour but de faire de moi un superstar. La personne, la seule référente, la personne qui a toute la révélation, celui qui est oint par Dieu, l'homme de Dieu de l'époque, l'ange de notre génération. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été notre vision. Notre vision est de lever des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des hommes d'affaires, des politiciens, afin d'avoir un impact global, avoir un impact dans l'Église, un impact dans les familles, un impact dans le monde des médias, un impact dans le monde politique, un impact dans le monde des affaires. Et cela, ce ne sera pas l'œuvre d'une seule personne. Ce sera l'œuvre de plusieurs personnes qui vont se lever. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons devenir une nation avec un but, une nation avec un objectif. Chacun doit se lever dans son couloir. Chacun doit se lever dans son territoire. Parce que ce n'est pas forcément moi qui irai toujours à l'île Maurice, qui irai aux États-Unis, Guadeloupe, Martinique, je ne sais pas quoi, Gabon, Côte d'Ivoire, Niger, Cameroun et ailleurs. Non. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent, que chacun réalise. Quand le Seigneur viendra vers toi dire, voyant héros, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi, comme dirait Esaïe. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Parce que tu as rencontré ta vérité d'identité. Voilà pourquoi nous sommes dans un processus de voyage et de découverte de qui nous sommes réellement. Voilà le processus dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui. Un processus de découverte de notre véritable identité. Soyons comme Gédéon, qui a fini par accepter, pas Gédéon au début. Un autre personnage, rapidement, c'est Moïse. Dans Exode, chapitre 3, on ne va pas le lire. Moïse avait une nouvelle identité de lui. Pourquoi? À cause des épreuves de la vie. Il y a des gens qui, au départ, ont beaucoup de convictions. Ils veulent changer le monde. Comme Moïse. Moïse, à la base, voulait changer, voulait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. L'histoire de Moïse, lisez bien la Bible. Moïse a même tué un Égyptien pour libérer, parce que l'Égyptien frappait les esclaves hébreux. Il a tué l'Égyptien. Moïse avait des ambitions, avait des perspectives. Mais après, quand les déferlants de problèmes lui sont arrivés, Pharaon l'a chassé du palais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moïse a pu pas dire non. Cette histoire-là, il faut que je laisse tranquille. Je laisse tomber. Il a abandonné. Il a abandonné. Ce n'est pas qu'il est devenu humble. Il était blessé. Et les blessures sont devenues une identité en lui. Les blessures de Moïse de son passé, le prince d'Égypte, sont devenues une forteresse dans son esprit. Au point qu'il ne pouvait plus croire. Parce que qui est le mieux pour aller libérer Israël qu'un prince? Attends, franchement, pour moi, ça a l'air logique. C'est un prince, au contraire. Je dis, Seigneur, depuis que je suis dans le désert, justement, envoie-moi, je vais libérer Israël. Non. Mais de ancien prince qu'il a été, il était meurtri par les blessures. Non, on m'a trahi, on m'a fait ceci, cela, on m'a méprisé, on s'est moqué de moi. Je suis même passé au jour de 20h. On m'a dit le prince, le prince déchu, on m'a tout fait. Je ne suis plus rien. Toute ma grandeur du passé n'est plus rien. Je suis qu'un misérable aujourd'hui. Qui pourra m'écouter? Je suis qu'un misérable. Moïse a commencé à sortir toutes des excuses pour montrer à Dieu qu'il était la mauvaise personne. Il ne pouvait pas être envoyé en Égypte. Pourquoi? À cause des blessures. Il y a des gens qui ont rencontré des circonstances dans leur vie qui les ont sortis de leur trajectoire. Aujourd'hui, tu ne réfléchis plus comme avant tes épreuves. Aujourd'hui, tu ne raisonnes plus comme avant tes blessures. Aujourd'hui, à cause des blessures, des mauvaises rencontres que tu as faites, des choses douloureuses qui sont arrivées, tu as changé beaucoup de choses. Et tu ne crois plus aux promesses de Dieu te concernant. Tu ne crois plus. Pas parce que tu as reçu une révélation, non.
mais c'est parce que tu as été blessé. Tu ne fais plus confiance aux gens. Tu ne fais plus confiance à l'église. Tu ne fais plus confiance aux frères, aux sœurs. Tu ne fais plus confiance à ton mari, à ta femme. Pourquoi? À cause des blessures. Il faut à un moment sortir des blessures. Ne regarde pas ta vie en fonction des blessures que tu as commises hier. Ne regarde pas ta vie en fonction de qui t'a fait du bien, qui t'a fait du mal. Sinon, tu vas te restreindre. Imaginez Moïse refusant l'appel de Dieu, restant berger à Madian. Quelle perte! Quelle perte! Non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité. À ce moment-là, en réalité, pas parce qu'il est humble, mais c'est le diable qui aurait gagné. Parce que le diable aurait réussi à empêcher un libérateur de se lever. Le diable aurait réussi à empêcher un vaillant homme de se lever. Ne fais pas la gloire de l'ennemi. Il ne faut pas que tes blessures amènent l'allégresse, amènent les cris de joie dans le camp du diable. Parce que le diable aura réussi à t'éteindre définitivement. Parce que le diable aura réussi à te maintenir au fond du trou. Et que toi-même, tu n'as plus envie d'en sortir. Ne laisse pas les épreuves et les situations de la vie te définir et te dire qui tu es. Laisse la parole de Dieu te définir. Si Dieu dit que tu es un libérateur, dis Seigneur, je suis un libérateur. Si Dieu dit que tu dois conquérir les nations pour lui, accepte le mandat de Dieu. Accepte le mandat de Dieu. Accepte les perspectives de Dieu. Ne laisse pas le diable gagner. Ne laisse pas le diable gagner. Et Moïse a été en discussion avec Dieu par rapport à cela. Moïse a été en discussion avec Dieu sur l'identité qu'il devait avoir. Sur l'identité qu'il devait avoir. Ne laisse pas ces choses-là. Ne laisse pas. Dernier personnage que je vais citer, on va s'arrêter là, c'est Jérémie. On verra là-dessus la prochaine fois. Jérémie. Vous pouvez le lire dans Jérémie 1, verset 4 à 10. Jérémie a dit à Dieu, je suis trop jeune. Je ne suis qu'un enfant. C'est vrai que c'est un enfant. C'est vrai que c'est un enfant. Hein? Dieu n'est pas trompé. Dieu ne cherchait pas le Jérémie qui avait 45 ans. Dieu cherchait le Jérémie qui avait 15 ans. C'est ce Jérémie que Dieu cherchait. Dieu ne s'est pas trompé d'adresse. Vous dit que, ah non, excuse-moi, je pensais que tu avais 45 ans. Ok, tu as raison, je reviendrai vers toi dans 30 ans. Tu seras plus mature, tu auras une famille, tu seras plus sûr de toi. À ce moment, je viendrai vers toi. Non. C'est Dieu qui choisit le temps et les maîtres, les temps des circonstances. Si Dieu est venu vers Jérémie, même s'il avait 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas quel âge Jérémie avait, c'est que c'était le temps de Dieu pour Jérémie de se lever. C'est la même chose pour toi. Ne te laisse pas ne laisse pas des mauvaises informations te concernant te définir. Ne laisse pas les mauvaises informations te concernant. C'est vrai que Jérémie était jeune, ça c'est pas faux. Jérémie était vraiment jeune. C'était un enfant, comme il dit, parce qu'il y a enfant, il y a jeune, il y a... Voilà. Mais lui, il n'était pas jeune, il était enfant. Donc, selon le juif, je pense qu'il devait avoir moins de 20 ans. Tu es un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Tu devais avoir moins de 20 ans. Mais Dieu est quand même venu vers lui. Dieu est venu vers lui. Ne laisse pas une mauvaise identité de toi-même te définir et t'empêcher d'être la personne que tu dois être. Ne laisse pas cela. Ne laisse pas une mauvaise image, une mauvaise identité. Ne laisse pas. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas définir. Tu es trop jeune. Non. C'est Dieu qui choisit. Même si Jérémie avait 5 ans, si Dieu dit à Jérémie que c'est le moment pour toi de se lever, bah, tu te lèves. Tu te lèves. Les humains diront que non, à 5 ans, c'est là le biberon, d'aller à la crèche. Mais Dieu a dit que toi, à 5 ans, c'est là que tu dois te lever. Bah, lève-toi. Qui décide? C'est ça les humains ou c'est Dieu qui décide? C'est Dieu qui nous a créés. Dieu connaît le cours de notre vie. Et Dieu sait pourquoi il nous appelle maintenant. Dieu sait pourquoi il t'appelle maintenant. Peut-être que toi, tu veux profiter de ta jeunesse. Tu veux profiter des gens autour de toi. Tu veux profiter. Tu te dis, c'est pas le moment de profiter. Lève-toi maintenant, aujourd'hui, commence à me servir. Lève-toi à partir de maintenant. Et c'est la chose que tu dois faire. Sors d'une mauvaise identité. On continuera sur notre identité. L'identité est très centrale. La notion de l'identité est une notion essentielle dans la Bible. C'est une notion essentielle. Et si on veut servir Dieu aujourd'hui,
On ne peut pas le faire sans savoir qui nous sommes réellement. On doit le faire en pleine conscience de qui nous sommes, afin réellement de proposer au monde ce que Dieu a déposé en nous. Parce que le monde leur a dit, parce que le monde désire, parce que le monde veut. Mais qui es-tu réellement? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi? Voilà ce que nous devons réellement faire, parce que nous devons devenir. Il est temps aujourd'hui de nous réconcilier. Comme l'a dit dans Apocalypse, je te révélerai à celui qui vaincra. Comme on dit à celui qui vaincra. Vaincre ici montre un combat. Ça montre que la poursuite de l'identité n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas facile. Quand tu te bats pour ton identité, il y aura toutes sortes d'éléments qui vont vouloir te décourager. Toutes sortes de paramètres qui vont vouloir te ramener en arrière. Et quand on voit les personnages qu'on a lus ici, Gédéon, il y avait Madian qui était pour dire que non, c'est faux. Toi, Gédéon, tu es qui? Tu te pour qui pour te lever? Dans le cas de Moïse, l'Égypte, la plus grande puissance mondiale. Qui était Moïse, prince déchu, pour se lever et se poser à Pharaon? Il était qui? Qui était qui? Qui était Jérémie face à toute la grande institution religieuse d'Israël? Un simple enfant. Il laisse se lever pour dire aux gens qu'elle l'écoutait même. Il était qui en fait? Pour dire que l'identité, entrer dans ton identité n'est pas quelque chose de facile. Ça ne se fera pas dans la facilité. C'est pas juste que lui prend juste rentre juste ici ou la porte. Non, c'est pas vrai. L'identité est un combat. C'est un combat. Et chacun de nous ce soir qui sommes là connectés, chacun de nous fait face à un combat. Il y a des ennemis qui t'empêchent de devenir qui tu dois être. Il y a des paramètres autour de toi, des paramètres personnels, des blessures de ton passé, une pression sociale autour de toi, des structures religieuses qui t'empêchent de te lever. Parce que tu es trop jeune, parce que tu es une femme, parce que ceci, parce que cela, parce que tu es trop vieux aussi, c'est possible aussi, tu es trop vieux, tu es dépassé déjà, c'est fini, ton temps est passé. Il y a beaucoup de paramètres qui sont des ennemis de ton identité. Mais si la parole nous dit ceci, à celui qui vaincra, je donnerai. L'identité n'est accessible qu'à la fin du combat. L'identité n'est accessible qu'à celui qui va se lever pour se battre. Voilà pourquoi ne considère pas que tu es vaincu déjà aujourd'hui, ce soir. Cet après-midi, ne considère pas que tu es vaincu. Ne considère pas que le match a déjà été joué et que le vainqueur a été choisi et toi tu es perdant. Non, bats-toi pour ton identité. Il y a des paramètres qui vont s'opposer contre toi. Les circonstances vont arriver pour tout te montrer le contraire de qui tu dois être. Mais bats-toi afin de devenir l'homme, la femme, le jeune, l'adulte que tu es appelé à être. Bats-toi à celui qui vaincra. Voilà pourquoi nous parlons du temps de la conquête. La conquête ici veut dire qu'on va affronter, on va se battre, on va se mesurer à des fils d'Anak, des géants, des personnages qui sont beaucoup plus forts que nous. Mais nous ne partons pas parce que nous sommes forts nous-mêmes. Nous partons parce que nous croyons que Dieu est avec nous et que Dieu est plus grand que les forces obscures autour de nous. Nous partons parce que nous croyons que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà que nous partons comme Gédéon, comme Josué du moins. Josué était convaincu, était conscient, n'était pas inconscient. Les fils d'Anak qui savaient, bien sûr, c'est des géants. S'il y a un combat one-one, c'est clair qu'ils nous massacrent. Mais Josué est parti en disant que parce que tu as dit, Seigneur, sur ta parole, nous partons. D'où l'importance qu'il a rencontré l'ange dans Josué 5 et Josué 6. Il s'est mis en marche avec la révélation. Donc ce soir, tu dois entrer dans ton identité. Tu dois te battre pour devenir l'homme que tu dois être, la femme que tu dois être. Parce que c'est ce qui fait de nous. C'est quand chacun de nous va découvrir son identité réelle que nous allons devenir la nation de Dieu. Parce que nous quittons d'un peuple d'esclaves, un peuple déconstruit, un peuple où chacun a été mal configuré, mal défini,
où nos maîtres ont fait de nous ce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas appelés à être. Maintenant, nous sommes en train de sortir d'une mauvaise image de nous-mêmes, sortir d'une mauvaise compréhension de nous-mêmes pour devenir maintenant les personnes que Dieu, lui, a fait de nous. C'est Dieu qui nous a conçus. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. C'est Dieu qui a déposé un mandat sur la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas nos familles, ce n'est pas nos amis. C'est Dieu qui a déposé un mandat sur nous. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. Donc, que ce soit, je veux que tu puisses prier avec moi, que tu puisses te remettre devant Dieu, que tu puisses prier réellement, dire Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, je vais accepter ton mandat. Sois comme Esaïe, lui, envoie-moi, Seigneur. Sois comme Gideon à la fin, accepte. Sois comme Moïse à la fin, accepte. Sois comme Jérémie à la fin, accepte. Sois comme toutes ces personnes qui au début ont lutté avec Dieu, mais qui à la fin ont cédé et dit Seigneur, fais de moi. Si toi tu as décidé que je dois être cette personne-là, alors que je le devienne. Alors que je le devienne. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous parler en cet après-midi. Je suis le prophète Rostand Gwangema, le responsable du Rassemblement des Baptistes des Nations. Je vous présente cet après-midi l'IFAI, l'Institut de formation apostolique internationale, qui a pour but de faire de vous un leader, le leader que vous devez devenir selon la pensée de Dieu. Donc je vous invite à vous inscrire massivement sur le lien qui est affiché sur l'écran. Et je crois que ce sera un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous parler en cet après-midi.
Je suis le prophète Rostan Gwangema, le responsable du Rassemblement des Baptistes des Nations. Je vous présente cet après-midi l'IFAI, l'Institut de formation apostolique internationale, qui a pour but de faire de vous un leader, le leader que vous devez devenir selon la pensée de Dieu. Donc je vous invite à vous inscrire massivement sur le lien qui est affiché sur l'écran et je crois que ce sera un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous et que Dieu vous bénisse.